Bonjour à chacun et à chacune. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est parfois un petit peu tristounet, un petit peu sombre, et remettre de la lumière et de la vie là-dedans, à savoir le sujet des âmes en peine. Alors les âmes en peine, ce sont donc juste des personnes qui sont décédées, qui ne sont pas parvenues à rejoindre la lumière et qui errent comme ça dans l'entre-deux-mondes, et qui sont un petit peu coincés, quoi. Voilà. Les enfants ont beaucoup de connexions avec le monde invisible en général, et ce qui leur fait bien souvent très très peur, ce sont les âmes en peine. Donc ici, c'est une petite vidéo explicative pour vous les parents, pour que vous sachiez de quoi on parle d'une manière précise, pour pouvoir aider à votre tour vos enfants en fonction de leur âge spécifique d'une belle manière, pour un petit peu dédramatiser tout ça. Voilà. Alors, une âme en peine, c'est quoi? C'est simplement une personne qui est décédée, dont l'âme, se sépare de son corps physique, et qui, plutôt que de remonter ses vibrations et rejoindre la lumière, donc retourner là où il doit être après son incarnation, reste coincé dans l'entre-deux-mondes. Voilà. Donc ça, c'est simplement ça, une âme en peine. Donc les enfants vont parler de ça en parlant d'un fantôme ou de squelette ou d'une ombre ou de quelqu'un qui fait peur. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont les enfants vont en parler. Mais moi, j'appelle ça une âme en peine. Je trouve ça joli et positif comme manière d'en parler, parce que c'est juste dire que c'est une âme qui est un petit peu triste, qui est en peine, qui a besoin d'un coup de main, simplement. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une âme n'arrive pas à monter? Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, notamment la manière dont la vie de la personne s'est passée sur Terre. C'est une âme qui n'est pas parvenue à évoluer, on va dire, qui restait dans des schémas un petit peu figés, un petit peu statiques. Arrivée à l'heure de son décès, elle est dans des énergies encore un petit peu plombantes, un peu tristes, un peu ternes, ce qui fait qu'elle est dans des énergies basses. Du coup, elle a du mal à augmenter ses vibrations et à ce que son âme, remonte. Ça peut être aussi la manière dont elle est décédée. Non, je suis toujours à la campagne, j'ai toujours des choses qui passent dans ma rue. Voilà. Donc la manière dont elle est décédée aussi, si elle est décédée entourée de ses proches, d'une belle manière, dans l'amour, ce qu'il va faire, c'est que directement elle augmente ses vibrations, elle peut monter. Si au contraire elle est décédée toute seule, d'une manière un peu brusque, un peu violente, ou bien agressée plutôt dans des énergies de haine et de mort, mais très sombres, à ce moment-là, il faudra beaucoup pour qu'elle arrive à augmenter ses vibrations. Donc voilà, donc une âme en peine, c'est juste une personne qui a été un petit peu triste dans sa vie, ou un petit peu en colère dans sa vie, ou ayant des émotions de haine plutôt dans sa vie. Enfin voilà, des choses qui n'ont pas été très lumineuses et très porteuses, et qui fait qu'elle reste dans l'entre-deux-mondes. Voilà, simplement. Alors, par rapport à ça, ce que vous devez savoir, c'est qu'une âme en peine, du coup, quand elle est là, elle est perdue. Donc ce qu'elle va faire, c'est chercher une personne auquel se rattacher. Et c'est ça qui crée souvent des inconforts. C'est le fait que si nous, en tant qu'adultes, ou bien un enfant, vit une émotion plutôt négative, par exemple un petit loulou qui va à l'école, qui est, je sais pas moi, en primaire, et qui est très jaloux de son copain qui a des meilleurs résultats scolaires que lui, parce qu'il vit dans une famille où quand même avoir des beaux points, c'est super important. Et donc il a un sentiment de jalousie, mais coriace. Et puis là, il y a une petite âme qui passe par là, et qui, elle aussi, a toujours été extrêmement jalouse dans toute sa vie. De la jalousie, ça devient même de la hargne, c'est une émotion très très lourde. Et ce qui va se passer, c'est que ce petit garçon, là, qui est vraiment dans la jalousie très très forte, crée comme des failles au niveau de ses corps énergétiques, et donc l'âme peut, plouf, comme se loguer à cet enfant-là, en fait. Et donc cet enfant-là, qui avait déjà du mal à se dépatouiller avec sa jalousie, qu'est-ce qui va se passer? Il va vivre ça encore de manière plus intense, puisqu'il porte sa jalousie à lui, et il portera la jalousie de la petite âme qui n'est pas parvenue à rejoindre la lumière. Donc ça va être un enfant qui va vivre ses émotions beaucoup plus fort, simplement. Voilà, donc c'est ça en fait, une âme en peine, c'est ça. C'est simplement une âme qui se sent un petit peu perdue et qui va du coup trouver un petit compagnon humain incarné qui aura les mêmes vibrations que lui. Et du coup, la petite connexion, c'est comme une canne à pêche, quoi. Ploup, on va pêcher, l'âme va pêcher le poisson qui lui correspond simplement. Alors, en temps normal, quand on n'a pas quelqu'un qui sait faire des passages d'âme, ce qui va se passer, c'est que l'enfant, il va attirer une âme, deux âmes, trois âmes, plusieurs âmes qui ont le même type de vibration. Puis à un moment donné, il est complètement plombé. Il est vraiment dans un petit cercle vicieux. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est irrémédiable, qui est bloqué, figé. C'est que ça va être tellement lourd pour lui qu'à un moment donné, il n'aura pas le choix, il va falloir qu'il résolve ça.
Et donc qu'il évolue cet enfant grâce à ses parents, grâce à sa famille, grâce à sa prof avec qui il va pouvoir discuter, pour comprendre que tout compte fait, ce qui compte, c'est pas le regard de l'autre, on ne doit pas se comparer aux autres, on doit se soutenir soi-même pour évoluer et aller plus loin dans sa vie. Et une fois que l'enfant aura compris ça, qu'est-ce qui va se passer? Ses vibrations internes vont augmenter, et du coup, ploup, 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 les petites âmes vont pouvoir rejoindre la lumière toutes seules. Voilà. Donc dites-vous qu'il n'y a pas besoin forcément de rencontrer des gens qui peuvent faire des passages d'âme pour aider les âmes en peine à rejoindre la lumière, puis soi-même se donner l'autorisation d'évoluer. Chaque chose qu'on intègre soit pour aller de l'avant dans sa vie et s'accueillir tel qu'on est, voilà, ça va être positif pour toutes les êtres du monde invisible qui sont dans des vibrations plus basses. Donc en gros, retenez ceci, s'occuper de vous-même et puis s'occuper de vos enfants, ça fait évoluer le monde visible parce que ça nous rend plus conscients et plus responsables de ce qui se passe sur Terre. Et puis ça va faire évoluer le monde invisible aussi. Voilà, donc petit message encourageant par rapport aux âmes en peine et un peu dédramatisant, quoi. Une âme en peine, c'est juste quelqu'un qui est un peu coincé. Toutes les vibrations d'amour vont faire en sorte que ces âmes vont pouvoir évoluer. Et voilà, en vous occupant de vos enfants avec amour et tendresse, ben voilà, vous aidez le monde visible et invisible. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. À tout bientôt pour le reste.